Bonjour à tous et une très bonne année à vous. Toute l'équipe de Bordeaux TV vous souhaite une très bonne année 2017, remplie de bonheur et de réussite. On commence cette année avec du lourd programme, c'est parti! On se met en jambe pour cette nouvelle année avec notre Jean Reno national et son dernier film, Mes Trésors. Il nous narre l'histoire de deux femmes inconnues qui vont réaliser qu'elles ont le même père. Ce dernier, voleur de grande envergure, va leur demander de l'aide pour voler un Stradivarius de grande valeur. T'es pas mort? Non, je prépare un casse. Et ça, c'est le Stradivarius que j'ai volé à Saint-Sébastien. Un Stradivarius? Oui, c'est un violon fabriqué aux alentours de 740. Je sais ce que c'est, merci Wikipétas. Reposant sur l'opposition des deux sœurs, cette comédie mouvementée mélange absurde et émotion avec un père qui souhaite renouer des liens avec ses deux filles. Une comédie rocambolesque aux conditions difficiles, notamment avec des scènes extérieures avoisinant les moins 20 degrés. Un tournage difficile qui n'a pas d'état sur la bonne ambiance du tournage d'après le réalisateur. On vous laisse découvrir tout ça. Tu as le code de la mallette? Cette semaine, l'équipe de Bordeaux TV est venue à la rencontre du réalisateur Yann Kounen qui est venu présenter son dernier film à l'Utopia, Vapwave. Nous avons pu l'interviewer et il nous a parlé de son film et de ses intentions. Vous pourrez retrouver l'interview complète sur notre site. Quand j'ai vu qu'il y avait quand même beaucoup de désinformation autour vraiment de la vape, je me suis dit que ce serait bien de faire un film pour les fumeurs qui leur montre que voilà déjà l'espèce de culture qu'il y a autour de la vape, mais aussi et en premier les médecins, le médical. Et donc j'ai entamé comme ça un film. Je pensais faire un petit documentaire et puis c'est devenu épique. Sans nul doute, un des premiers chocs de ce début d'année, il s'agit de Nocturnal Animals. Ce thriller met en scène Amy Adams, délaissée dans sa vie conjugale, qui reçoit un roman de son ex-mari qu'elle n'a pas vu depuis des années. Au fil de sa lecture, à la violence extrême, elle réalisera ses sentiments perdus qui mettront en péril sa vie. Mon ex-mari m'avait surnommé Animal Nocturne. Je savais pas que t'avais un ex-mari. Tu l'aimais? Je lui ai fait quelque chose d'horrible. Je l'ai quitté, et sans mettre de gants. Récompensé par le Grand Prix du jury à la Mostra de Venise, l'ancien styliste Tom Ford nous offre avec son second film une relation oppressante et viscérale qui vous retournera la tête avec un scénario complexe et des images stylisées. D'ailleurs, le film détient un record assez fou. Sa distribution aux États-Unis a été vendue aux enchères pendant le Festival de Cannes pour la somme de 20 millions de dollars. Comme quoi ce film a intéressé beaucoup de monde. Aujourd'hui, nous allons examiner la dernière semaine de 2016 au box-office. On prend les mêmes et on recommence. Star Wars est toujours en tête de cette fin d'année avec encore 1 million de spectateurs au compteur. Il a su largement profiter des fêtes de fin d'année. Toujours sur ses traces, Vaiana continue sa course et s'apprête à devenir le plus gros succès en France de l'année 2016, en avoisinant les 5 millions d'entrées. Disney peut être fier. La nouveauté de la semaine dernière, Passengers, complète le top 3 avec un bon départ à 586 000 entrées. Il est suivi par Demain tout commence, dont la fréquentation ne baisse pas avec encore plus de 510 000 spectateurs. Le classement est bouclé par Assassin's Creed, qui perd un peu de spectateurs, mais qui franchit la barre du million aisément. Le dernier film de la semaine nous invite à rejoindre un monde magique. Voici quelques minutes après minuit. Connor est un jeune garçon à la vie difficile, entre ses problèmes familiaux et son manque d'intégration à l'école. Il s'échappe ainsi dans un univers fantastique qu'il va le revigorer afin d'affronter la réalité grâce à une créature mystique. Ça, tu peux le dire. Je sais tout sur toi. Toute la vérité, celle que tu caches. S'apparentant à un conte pour enfants, cette histoire nous plonge dans un monde féerique et sombre, à l'esthétique colorée et influencée par l'imaginaire infantile. Une expérience aux thématiques fortes qui nous plonge dans les tréfonds de l'enfance. Un film qui vaut le coup d'œil, car le réalisateur s'attaquera pour son prochain film à Jurassic World 2. Ne ratez pas l'occasion de voir ce film. Frisson garanti pour la bande-annonce de la semaine avec Alien Covenant. Après le succès mitigé de Prometheus, Ridley Scott revient aux sources avec un film d'horreur tout en retrouvant l'ambiance du premier film. Prévu pour mai 2017 avec un casting prestigieux, nous l'attendons de pied ferme. En attendant, je vous laisse avec quelques images de la bande-annonce et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle émission.
phénomène national et son dernier film, Mes Trésors. Inondant l'histoire de... ce début d'année, il s'agit de Nocturnal Animals. Faut pas que je fasse l'accent. Film, Mes Trésors. Voilà, c'est bon, j'abandonne. Esthétique colorée et influencée par les... Ah, c'est dingue!